Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage et cette fois-ci pour un maquillage plutôt chargé, plutôt de soirée. Quelque chose d'assez charbonneux dans des tons un petit peu gris argenté mais très lumineux puisque je vais utiliser, vous allez le voir, un pigment. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu de make-up. C'est vrai que je vous ai fait pas mal de make-up assez neutre. Vous m'avez réclamé des maquillages assez colorés, alors je vous avoue que j'ai vraiment du mal à porter des maquillages assez colorés maintenant. Je vous en avais fait un il n'y a pas longtemps, je vous remettrai le lien en barre d'infos, un maquillage hyper coloré que vous pouvez porter voilà, cet été. Je pense que je vous ferai prochainement un maquillage de rentrée, puisque ça m'a été pas mal demandé pour la rentrée, que ce soit au lycée, que ce soit un maquillage pour le travail, etc. Donc j'essaierai de vous faire ça assez rapidement. En ce qui concerne les maquillages colorés, n'hésitez pas à pourquoi pas m'envoyer des photos d'inspiration, voilà, pour un petit peu m'aiguiller sur vos envies de make-up coloré, parce que je vous avoue que c'est vrai que j'en fais très peu des maquillages colorés. J'en faisais beaucoup avant au début de ma chaîne parce que j'aimais beaucoup porter les couleurs. Là c'est un petit peu l'inverse, j'aime beaucoup tout ce qui est couleurs assez nude, portable on va dire, pour tous les jours. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. En tout cas j'espère que ce maquillage vous plaira et je vous laisse avec les explications. C'est parti, donc pour commencer je vais venir appliquer ce produit de chez Make Up For Ever qui est un Aqua XL, Aqua Color Paint dans la couleur I12, donc c'est un gris argenté comme ceci. Alors je vais m'en servir en tant que base mais sincèrement c'est un fard qui se suffit à lui-même. C'est un genre de fard un petit peu crème et ça sèche très vite et c'est vraiment quelque chose qui ne bouge absolument pas, qui ne file pas dans les ridules. C'est waterproof donc vraiment au niveau de la tenue et de la pigmentation c'est top. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. C'est hyper joli. Alors ça c'est vraiment le genre de produit que vous venez appliquer vraiment petit à petit, parce que c'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui sèche hyper vite et pour l'estomper voilà, c'est assez galère, donc je préfère y aller vraiment étape par étape. Donc voilà, je prends un petit pinceau plat, pas trop petit, pas trop large, donc ici c'est un pinceau plat de chez ELF. Parce que vous voyez, c'est une matière qui ne s'estompe pas. Enfin, une fois que c'est posé quoi. C'est pas comme un fard crème qu'on va venir appliquer au doigt et estomper, etc. Vraiment, c'est quelque chose qui se travaille assez précisément, je trouve. J'en prends un petit peu sur la tranche du pinceau et j'applique ça en ras de cils assez précisément. Vous voyez, si je veux venir estomper, il y a très peu de matière, hein. Une fois que c'est posé, voilà, c'est pour ça que je vous dis de faire assez attention. Ensuite, par-dessus, je vais appliquer un fard de chez Urban Decay qui est le fard Mushroom, qui est assez connu, qui est donc un gris argenté comme ça, métallique. Donc c'est la palette Smoke de chez Urban Decay. Alors c'est vraiment la même teinte, ça ne va pas du tout intensifier le fard ni quoi que ce soit, puisque comme vous le voyez c'est hyper pigmenté. C'est simplement pour rajouter une petite matière dessus pour flouter et avoir quelque chose de plus fondu, puisque là vraiment on a une démarcation beaucoup trop nette. Alors pour ça je vais prendre, je cherche mon pinceau puisqu'avant j'ai voulu me lancer dans un autre maquillage et ça a été la catastrophe, donc il a fallu que je me démaquille tout ça et je n'ai pas rangé. Donc je ne sais plus trop où j'en suis au niveau des pinceaux. Voilà, donc je prends mon fard et je l'applique par-dessus. Vous voyez, ça n'intensifie pas vraiment le fard, ça n'apporte rien, mis à part ce côté un petit peu plus fondu. Donc là, je déborde légèrement sur la démarcation du fard crème.
Et ensuite je prends un pinceau estompeur et je viens flouter. Donc moi ce que j'aime bien avec ce fard Mushroom, c'est qu'il s'estompe très très bien. Et je trouve qu'il a une teinte légèrement taupe quand on l'estompe, je trouve. Et du coup il n'y a pas forcément besoin d'appliquer un fard de transition. Mais moi je sais que le fard Mushroom, c'est un fard que j'aime bien utiliser également pour tous les jours. Vous l'appliquez sur la paupière mobile, vous estompez et ça suffit largement. Donc après vous remontez bien sûr la couleur comme vous voulez, si vous voulez un maquillage plus ou moins intense, si vous voulez plutôt un charbonneux ou vraiment un effet smoky, c'est à vous de voir. Moi je le remonte assez haut puisque j'avais envie de faire un maquillage assez chargé aujourd'hui. Ensuite je viens prendre un pinceau assez large, propre. Je vais venir prendre ma palette de chez Kat Von D. Je vais prendre ce fard-ci pour l'appliquer sous l'arcade sourcilière de façon également à bien estomper le fard et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. J'ai failli oublier, mais je reprends mon petit pinceau plat et je vais appliquer le fard Mushroom en ras de cils. Je viens légèrement flouter au doigt. Pour apporter ce côté hyper lumineux au niveau du centre de ma paupière, je vais venir utiliser un pigment. C'est un pigment de chez PB Cosmetics que j'ai depuis très longtemps, que j'adore utiliser. Et pour vous dire, je crois sincèrement que ce pot va me durer toute ma vie parce qu'alors c'est tellement intense et tellement pigmenté qu'il en faut mais très très peu. C'est le pigment poudre perle numéro 4 je crois. J'essaierai de vous retrouver... bien sûr les liens des produits, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc pour ça je prends un tout petit pinceau précision comme ça et je viens simplement prélever les dépôts qu'il y a dans le bouchon tellement que c'est très très pigmenté. Et je viens en déposer sur le centre de ma paupière. Ce pigment est juste magnifique. Je reprends mon petit pinceau estompeur que j'ai utilisé tout à l'heure. Je crois que c'était celui-ci, je ne sais plus. Je reprends légèrement du fard Mushroom. Et je viens juste en réappliquer un tout petit peu au début et au coin externe de la paupière mobile. Pour éviter les démarcations, voilà, pour avoir quelque chose de bien fondu. Ensuite, je viens utiliser de nouveau ma palette de chez Kat Von D et je prends mon fard préféré de la palette. Vous le savez, c'est celui-ci, cette couleur un petit peu marron rouge qui est juste sublime. Et je vais l'appliquer légèrement au niveau du creux. Je trouve que cette couleur un peu rouge prune, ça va très très bien avec ce gris argenté. Donc j'en prends un tout petit peu sur la pointe du pinceau et j'en applique dans le creux comme ceci. Ensuite, je vais venir tracer un trait de liner. Donc ici, je vais utiliser le Tattoo. Oups. Je vais venir utiliser le Tattoo Liner de chez Kat Von D, qui est très très bien. Il est vraiment très intense et je trouve que par-dessus le pigment, il marque très très bien. Donc vraiment, il est super. Au niveau de la forme, comme d'habitude, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez un trait très très fin, si vous voulez faire une virgule plutôt marquée, etc. Si vous ne voulez pas appliquer de trait de liner, vous pouvez bien sûr appliquer directement votre mascara ou appliquer un tout petit peu de fard à paupières noir bien pigmenté, l'estomper un petit peu et ça fera également très joli. Donc moi j'ai fait voilà, une virgule assez marquée. Alors bien sûr maintenant mon défi ça va être de faire à peu près le même trait de l'autre côté. Vu que je suis vraiment une quiche en liner, je vais couper parce que je crois que je vais mettre au moins 10 minutes pour y aller petit à petit et je vous retrouve après. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas parfait. Je vais appliquer ensuite du crayon noir en muqueuse. Et ensuite, je vais appliquer mon mascara. Je vais utiliser celui-ci de chez MAC. Il s'agit du Instacurl Lash, qui est un mascara recourbant et vous pouvez
modifier la brosse quand vous tournez, vous l'avez plus ou moins courbée. Voilà, donc ça c'est très très bien. Je vois vraiment une différence vraiment quand vous l'utilisez avec une bonne courbure et avec une courbure moins importante. Donc ça c'est plutôt cool. Je trouve que les cils restent quand même bien en place et bien courbés. En tout cas pour moi qui ai des cils assez droits en fait, j'ai pas de base les cils très recourbés. Et sincèrement moi les recourbes cils, j'en ai un mais je ne m'en sers quasiment jamais. Donc je trouve que c'est une bonne alternative d'avoir une brosse bien incurvée comme ça. Donc je vais venir en mettre 2 bonnes couches. Ensuite je vais finir le teint en appliquant mon blush. Donc je vais appliquer celui-ci de chez Estée Lauder qui fait partie de la collection Pure Color Envie. Et c'est le 230, le Electric Pink, qui est magnifique. Alors c'est vraiment un blush qui est très pigmenté mais qui se dose facilement. C'est-à-dire que si vous en mettez très peu, on va vraiment avoir un résultat assez frais, assez bonne mine. Et forcément si vous en mettez un petit peu plus, on va avoir quelque chose d'assez flashy. Déjà là je trouve que c'est pas mal. Donc je vais reprendre mon pinceau poudre et je reviens estomper. Voilà, comme ça vient un petit peu estomper la couleur. Voilà. Pour l'highlighter, je vais venir utiliser cette petite palette de chez Smashbox. Donc c'est une palette, j'ai gardé la boîte exprès, qui a été faite en collaboration avec la youtubeuse Casey Holmes. Alors je vous avoue que je ne sais pas qui c'est. J'irai checker un petit peu sa chaîne parce que je ne la connais absolument pas. Je ne suis pas non plus beaucoup de youtubeuses américaines, donc ce sera l'occasion de découvrir sa chaîne. Et c'est la Spotlight Palette Perle, palette illuminatrice, qui se compose de 3 highlighters vraiment magnifiques. Donc vous en avez un qui est assez clair, plutôt doré, que je vais venir utiliser en touche lumière en coin interne. Ici on en a un qui est assez rosé mais très satiné, alors que celui-ci il est pailleté. Donc je vais vous faire les swatchs. Ils ont une texture un petit peu crème, vous savez, donc franchement la pigmentation elle est dingue. Ils sont juste sublimes. Donc vous voyez, les deux rosés se ressemblent un petit peu. Je pense qu'il y en a un qui est un petit peu plus pêche et l'autre un peu plus rosé avec des paillettes. Et puis bah voilà, les highlighters, comme vous le savez, on peut les utiliser sur le décolleté, sur les lèvres, en fard à paupières, donc ça c'est top. Donc je vais prendre mon petit pinceau, si je le retrouve, précision. Mon dieu, le bazar sur mon lit. Je prends l'highlighter le plus clair et je viens l'appliquer dans mon coin interne. Hop. Et je vais également... Et je vais prendre ce même highlighter avec mon pinceau éventail de chez Sephora. Je l'aime trop celui-ci pour l'highlighter. Et je vais en appliquer sur le haut des pommettes. Elles sont très 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 jolies. Et je vais en appliquer un petit peu sur le bout du nez. Et je termine ensuite avec les lèvres. Alors là vous avez plusieurs options. Soit vous préférez quelque chose d'assez nude. Moi c'est ce que je vais faire parce que voilà, je trouve que le maquillage est quand même assez chargé. Soit vous pouvez pourquoi pas mettre un rouge à lèvres dans des teintes un petit peu prunes, un petit peu comme mon débardeur. Je pense que ça pourrait faire très sympa. Moi je vais utiliser mon nude préféré. Et je pense que je ne vais pas vous surprendre. Il s'agit du rouge à lèvres Marie de chez MAC que j'aime énormément. Voilà, je trouve vraiment que c'est un rouge à lèvres qui s'accorde avec tous les maquillages, vraiment parfait pour tous les jours, un petit nude. Et voilà, si vous portez un maquillage un petit peu plus chargé, un petit peu plus coloré, etc.
ça passe aussi. Donc voilà le rendu de ce make-up, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos autres idées de maquillage, de vidéos, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.